La fac du mois, puisque comme vous le savez, chaque mois je fais une vidéo où je réponds à vos questions qui sont posées via le hashtag AskElsaMakeup sur Twitter, donc vous pouvez toujours les poser quand vous voulez et donc vous pouvez être sûr que chaque mois j'y réponds, pas à toutes, pas c'est impossible, mais en tout cas je sélectionne toutes les questions les plus posées, donc on va commencer sans plus tarder. Donc première question, coucou Elsa, après les tatouages, seras-tu prête à franchir le cap du piercing? Bella, pardon. Piercing, non, pas du tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui m'attire et ça c'est sûr que je ne le ferai jamais. Ensuite, est-ce que tu as déjà eu envie de faire de la chirurgie comme certaines youtubeuses? Pas du tout, alors j'ai absolument rien contre, c'est juste que dans mon cas j'ai quand même 16 chirurgies à mon actif, à mon compteur, même si c'était pas du tout esthétique, hein, du tout évidemment. C'est pas du tout esthétique, mais voilà, avec 16 chirurgies, vous doutez bien que j'ai vraiment pas envie de continuer, même si c'est esthétique ou quoi que ce soit, et honnêtement ça me tente pas du tout, donc non, du tout. Ensuite, est-ce que tu voudrais faire des swaps avec tes abonnés? Alors ça c'est une question que je reçois de temps en temps et je sais jamais trop répondre, je sais jamais trop quoi répondre en fait. Je veux pas passer pour une fille snob ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas et celles qui me connaissent et qui me rencontrent et tout le savent bien. C'est pas du tout le cas, c'est juste que pour moi un swap ça se fait avec une personne qu'on connaît un maximum, c'est quand même un échange qui est quand même hyper amical, hyper sympa, il faut connaître les goûts de l'autre personne et si c'est qu'à sens unique c'est pas pareil du tout, mais Mimine, elle veut faire la fac aussi, donc du coup je ne me vois pas faire un swap avec une personne que je ne connais pas du tout. C'est juste pour cette raison-là et uniquement pour cette raison-là. Je pense que ça peut se comprendre, mais voilà, je voudrais pas du tout que ce soit mal perçu parce que c'est vraiment pas mon intention. Ensuite, autre question, tu peux expliquer pourquoi ton chirurgien n'a pas pu mettre la tige autour de ta colonne comme moi? Donc oui, c'est vrai, j'en avais pas parlé en vidéo, mais pour celles qui sont familières avec cette opération, c'est juste qu'on n'a pas voulu prendre plus de risques que ça, pour des raisons évidentes, vu comment ça s'était passé la dernière fois. On savait pas comment mon corps allait réagir, c'est juste, voilà, je suis un mystère à moi seule. Donc le but, c'était pas de me redresser complètement, c'était vraiment de stopper l'avancée et l'évolution de la colonne. Donc il a fait comme ça et moi ça me convient très bien, donc voilà, c'est juste pour pas prendre de risques. Ensuite, Jessica me demande si je veux faire un meet-up à Bordeaux. Et donc oui, c'est prévu à la rentrée. Donc pour le moment, je peux pas vous donner plus de détails, mais ça va être super sympa. J'ai trop hâte d'y être. Je peux pas vous donner de date exacte encore parce qu'on hésite entre deux. Ensuite, coucou Elsa, ta maman dont tu es très proche a-t-elle arrêté de travailler pour t'accompagner dans toutes tes aventures? Donc ça aussi c'est une question qu'on me pose assez souvent puisqu'on la voit souvent dans les vlogs, enfin à la maison, partout, un petit peu partout. Quand je me déplace, elle est toujours avec moi. Et donc en effet, depuis l'année dernière que je me suis faite opérer, donc l'année dernière elle a pris plus ou moins une année sabbatique pour pouvoir être à mes côtés parce que j'ai eu énormément de déplacements dans un cadre médical, beaucoup d'examens et voilà, j'avais besoin d'elle. Elle est toujours là, donc elle a prolongé sa disponibilité pour pouvoir m'accompagner dans tous mes déplacements parce qu'en général je suis prévenue même pas une semaine à l'avance, donc c'est pas quelque chose qu'on peut planifier, c'est vrai que c'est très compliqué avec le travail, donc voilà, c'est un arrangement qu'on a fait toutes les deux et parce que forcément j'ai besoin d'une tierce personne et il n'y a pas meilleure tierce personne qu'elle, donc voilà. Voilà, donc oui, elle a fait en sorte de pouvoir être disponible pour m'accompagner un petit peu partout. Ensuite, tout pars-tu cet été et comptes faire des vlogs de tes vacances? Donc oui, je pars cet été, en principe en juillet. J'ai pas validé ma réservation encore, j'attends la confirmation d'une autre personne qui viendra avec nous. Mais je vais m'en occuper cette semaine très certainement et on partirait ce mois-ci en Espagne. Voilà, et donc oui, je ferai des vlogs très certainement, je vais vlogger là-bas c'est sûr. Ça fait je crois 5 ans que j'y suis pas allée et ça me tarde trop, c'est là où on allait depuis que je suis toute petite. Donc ça me tarde vraiment d'y repartir et ouais, ça va être super cool. Coucou Elsa, montre-nous la dernière photo que tu as prise avec ton téléphone. Ah, alors, attendez. Donc sur les dernières, c'est celle-ci que j'ai prise tout à l'heure. C'est celle-ci, je pense je vais la mettre sur Instagram parce que c'est sur un livre qui s'appelle Red Queen que je lis depuis pas mal de temps et j'ai trop adoré. J'ai terminé hier, j'ai eu un énorme coup de cœur. Ensuite, ah ouais, alors celle-là, elle est mortelle. On vous a vu super complice avec ton tatoueur, y aurait-il alors quelque chose entre vous? Alors je vous assure que j'ai vraiment rigolé quand j'ai vu cette question parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit et je comprends pas du tout, je sais pas du tout ce qui vous fait croire ça, c'est pas du tout le cas, mais alors vraiment pas. Ensuite Rose me demande, feras-tu un Calling People un jour? Je tiens de parler de là, merci ma jolie. Écoutez, c'est quelque chose qui me tenterait bien. Je vous avoue que j'ai quand même un côté assez timide au fond de moi, même si YouTube m'aide vachement de ce côté-là. Ça n'empêche que ça m'intimide un petit peu d'appeler les gens. En fait, j'appréhende
la réaction des gens et je sais pas trop en fait à quoi m'attendre. Donc c'est juste que je suis un petit peu intimidée, mais j'aimerais trop en fait voir, j'aimerais trop en fait. Donc je pense que je le ferai un jour. On va voir, dis-moi si ça vous plairait. Hello ma belle, vas-tu refaire la série Back to School cette année car la dernière était top, ce serait génial, bis la vie. Oui, je vais la refaire cette année. Alors c'est vrai que celle de l'année dernière, j'avais eu énormément de retours hyper positifs, enfin j'en revenais pas. Et en même temps j'étais hyper heureuse parce que j'avais passé un temps monstrueux là-dessus, c'est vraiment une vidéo que j'avais énormément travaillé, donc j'étais hyper contente. Et c'est difficile quand une vidéo vous plaît comme ça de faire toujours mieux en fait, parce que tout se fait plus ou moins partout et c'est difficile de se démarquer. Mais j'aimerais beaucoup, je vais refaire une vidéo Back to School, j'ai déjà pensé à quelques idées, donc oui, j'en referai une, mais j'espère qu'elle sera aussi bien, je vais essayer, mais c'est con. Est-ce toi qui as demandé de venir dans Rose Carpet? Donc non, pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. Quand bien même c'était le cas, je suis vraiment pas comme ça, aller vers les gens. Donc non, c'est Rose Carpet qui m'a proposé de rejoindre l'équipe. Est-ce que tu vis bien le regard des gens dans la rue? Alors ça c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre, non pas que j'ai pas envie, c'est pas du tout le cas, c'est juste que je sais pas encore si j'arrive à bien le vivre et si... C'est un petit peu compliqué, je l'ai jamais très bien vécu, j'ai toujours été super anxieuse quand je sortais parce que faut savoir que... Enfin, on me disait mais t'es parano, c'est pas du tout le cas, les gens te regardent pas, alors que si, j'en suis bien consciente. Il y a des gens qui effectivement ne font pas gaffe, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins discrets et qui me fixent de la tête aux pieds et ça c'est quelque chose qui m'horripile. Au début ça me faisait peur, j'en aurais pleuré tellement ça m'agaçait et au fil du temps, au fil des années, j'en suis arrivée au point où je fixais les gens de la même manière et à la fin c'était eux qui étaient gênés. Mais c'est hyper pénible de devoir regarder toujours autour de soi. Mais du coup ça m'a déjà joué des tours parce que depuis que je suis sur YouTube, la plupart des gens qui me regardent, c'est plutôt le fait qu'ils me reconnaissent peut-être parce qu'ils m'ont vu quelque part. Et une fois je me suis fait avoir par une jeune fille qui me regardait, qui me suivait un petit peu partout. Et j'avais complètement oublié YouTube parce que pour moi je suis une fille comme les autres, quoi. Je suis une fille comme les autres et j'oublie qu'on peut me reconnaître comme ça. Et du coup ce jour-là je m'étais dit, mais je disais à ma mère, non mais regarde, aucune gêne et tout, j'en ai trop marre, enfin je sais pas, je suis super martien, tout ça, je commençais à partir dans mes délires comme d'habitude. J'étais à deux doigts de faire une remarque à cette jeune fille, en fait elle est arrivée et elle m'a dit qu'elle regardait mes vidéos et j'étais horriblement gênée, j'étais vraiment horriblement gênée. C'est là que je me suis dit, mais oui, il y a YouTube à côté et c'est vrai que tu penses pas du tout, pas assez, donc maintenant j'y pense constamment. Quand je vois quelqu'un me regarde, en général c'est 90% du temps parce que c'est en relation avec YouTube et qu'on me reconnaît comme ça. Donc je pense que dans un sens ça me fait mieux l'accepter et mieux le vivre, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui sont vraiment pas discrets et qui regardent juste pour regarder et ça c'est pas cool, mais c'est comme ça. Ensuite Candice me demande que penses-tu de l'atmosphère sur YouTube. L'atmosphère sur YouTube c'est très particulier, comme je disais encore à des abonnés que j'ai rencontrés avant-hier je crois, moi je préfère vraiment passer du temps avec mes abonnés, justement parler avec elles sur les réseaux sociaux, enfin voilà, passer du temps avec elles plutôt que me mélanger aux autres youtubeuses. Non pas du tout que ce soit snob ou quoi que ce soit ou prétentieux de ma part, pas du tout, c'est juste que c'est un monde de filles et en même temps c'est comme n'importe où, enfin je veux dire quand vous allez au bureau le matin ou à votre n'importe quel travail, vous pouvez pas avoir des affinités avec tout le monde, c'est impossible, vous pouvez pas vous entendre avec tout le monde, il y a des gens avec qui ça passe, d'autres beaucoup moins pour X raisons et voilà, les gens peuvent pas vous en vouloir pour ça, on est tous différents. Sur YouTube c'est pareil, on peut pas s'entendre avec tout le monde et moi mon but c'est pas de copiner avec tout le monde, il y a des filles que j'apprécie énormément, en qui j'ai vraiment pleinement confiance et vraiment que j'adore sincèrement, profondément. Après voilà, on peut pas s'entendre avec tout le monde et c'est tout quoi, je veux dire, il y a pas mort d'homme. Après il suffit de pas rentrer dans les petites guéguerres qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Moi j'en ai entendu parler, je vous avoue que j'y passe pas vraiment de temps sur Twitter, je regarde jamais mon fil d'actualité, je suis plutôt dans les notifications. Donc du coup je suis toujours à la ramasse, je ne sais jamais ce qui se passe. Parce que je me mélange pas, tout simplement parce que moi j'ai envie de me préserver et qu'à 24 ans franchement j'ai pas envie de me prendre la tête avec des histoires mais tellement futiles et des enfantillages. Moi j'ai vraiment passé l'âge et c'est quelque chose qui m'intéresse pas. J'ai d'autres priorités dans ma vie que ça, donc du coup l'atmosphère sur YouTube pour moi je m'en rends pas bien compte, je sais qu'elle est pas toujours au top. Mais je me préserve en m'éloignant un petit peu, en restant auprès des personnes que j'apprécie sincèrement. Ensuite, tu fais partie de l'équipe Twigoa. Donc oui, je ne l'ai pas annoncé je crois sur cette chaîne, plutôt sur l'autre, je sais plus.
mais je fais partie de l'équipe Twigoa. Vous pouvez me retrouver en tant que personal shopper là-dessus, et c'est une aventure qui est super cool, c'est vachement fun. J'ai l'occasion de papoter avec des abonnés et tout, enfin, c'est super cool, et c'est vraiment un concept qui est vraiment très sympa. Donc vous pouvez toujours retrouver le lien, il est toujours mentionné en barre d'infos. Axel me demande, pourrais-tu nous parler de ton père s'il te plaît, car on me demande qu'est-ce qu'il a fait en gros. Donc ça, ma belle, je ne vais pas pouvoir t'en parler parce que comme tu te le doutes, c'est quand même bien personnel, parce que voilà, c'est une question qui est revenue genre énormément. Tout ça parce que je ne parle jamais de mon père, que voilà, on ne le voit pas en vidéo, tout ça. Donc juste pour vous en dire un petit peu, c'est juste que j'étais en froid pendant longtemps avec lui, voilà, pour des raisons tout à fait personnelles. Et on commence à se reparler tout juste il y a pas très longtemps. Donc voilà, après il faut savoir que j'ai pas la même relation avec lui que j'ai avec ma mère, qui est une relation complètement fusionnelle, donc ça n'a rien à voir. Mais quand bien même, ensuite Ilona me demande, es-tu en couple et es-tu autonome quand tu vas à la piscine? Alors celle-ci, ça a fait débat sur Instagram, je vous raconte pas comment. Donc es-tu en couple? Non. Et autonome quand tu vas à la piscine, j'avais posté plusieurs photos à la piscine, mais des photos totalement banales quoi. Et c'est parti en débat sur le fait que je pouvais pas aller à la piscine, que je pouvais pas me baigner, comment ça se faisait, etc. Mais vraiment, j'ai eu des commentaires limite déplacés, enfin vraiment, je vous raconte pas. Donc ça m'a un petit peu saoulée, enfin ça m'a vraiment beaucoup saoulée. Je me dis, les gens ont aucun tact quoi. Il suffit qu'il y ait 3-4 personnes qui sont excessivement jeunes, parce que je pars du principe qu'elles sont excessivement jeunes pour parler comme ça, pour que ça parte en débat, parce qu'après toutes les autres me soutiennent un petit peu et essaient de remettre les choses en place, mais ça fait effet boule de neige et on se retrouve à la fin avec 400 commentaires, donc c'est un petit peu ingérable. Donc pour répondre une bonne fois pour toutes, oui, je suis complètement autonome quand je vais à la piscine, j'ai juste besoin d'aide pour y rentrer, ça paraît complètement évident, et une fois que j'y suis, je me débrouille toute seule sans l'aide de personne. Ça fait 10 ans que je suis comme ça, et en l'espace de 10 ans, forcément, j'ai fait pas mal de progrès. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu aller de l'avant, faire des progrès pour être un boulet pour personne, c'est quelque chose que je ne veux pas. Toutes les facultés qui me restent, je vais les utiliser à 100%. Donc voilà, et la piscine, j'ai toujours adoré nager, que ce soit avant ou maintenant, et je nage toujours autant, c'est juste que maintenant, je me sers principalement de mon corps et de mes bras, et voilà, et c'est juste que ça demande beaucoup plus d'efforts, mais c'est pas impossible, c'est juste différent, mais c'est pas impossible, et je nage pratiquement comme tout le monde, donc voilà, je flotte, je vais sous l'eau, tout va bien. Et enfin, Laura me demande, est-ce que tu es en contact avec d'autres youtubeurs et youtubeuses? J'adore être en compte, c'est parfait. Merci beaucoup. Oui, comme je le disais précédemment, elle se compte sur le doigt d'une main, mais c'est vraiment des personnes en qui j'ai totalement confiance et que j'adore vraiment sincèrement. Donc il y a Mademoiselle Suze, bien entendu, Sarah, il y a Marie, Anja et Phoenix et Sandria. C'est vraiment dommage qu'elle soit si loin, parce que c'est une fille mais qui est encore gros comme ça et qui est adorable. J'adore vraiment Sandria. Donc ouais, je dirais particulièrement ces trois-là, parce que c'est les trois avec qui je discute le plus et voilà, avec qui on parle le plus, avec qui on reste vraiment en contact, sans pour autant se parler tous les jours, mais voilà, on reste en contact, et en tout cas c'est vraiment sincère dans les deux sens quoi, donc c'est cool. Et voilà, donc la fac est terminée, donc n'oubliez pas que si vous avez des questions, c'est via le hashtag AskElsaMakeup. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.